avec Laurence par exemple qui va nous dire comment rire pour de faux pour aller mieux pour de vrai. Alors oui, ça s'appelle le yoga du rire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut raconter des blagues de blonde entre deux positions du lotus? Pas tout à fait. On parle quelquefois de difficultés saisonnières, alors halte là. On va se marrer, on va s'en payer une bonne tranche puisqu'il paraît que le yoga du rire vous permet de rire pour de faux, mais pour ensuite rire bien. Regardez, c'est un reportage, devinez de qui? De Laurence Postic, comme toujours. Si vous croyez que c'est l'heure de la récré qui a sonné, vous n'y êtes pas tout à fait. Ces personnes enclinent au défouloir et aux chaussettes pas très sérieuses, prennent une forme particulière de yoga. Donc on compte sur la contagion, sur la complicité, sur les regards que l'on va échanger pour pouvoir rire au fur et à mesure naturellement. Ici, l'exercice du miroir permet de regard de l'autre et provoque surtout un fou rire contagieux. Mise au point en Inde en 1995 par un médecin généraliste de Bombay, cette technique permet de se détendre, sachant que notre corps ne fait aucune différence entre rire naturel et rire forcé. Et ces OO-AAA ne sont pas une fantaisie, sorte de fil rouge entre les différents exercices de la séance. Ils permettent des expirations profondes. Et il ne faut pas croire, le yoga du rire joue sur toute la palette des émotions, même la peur ou la colère. Et ça se termine toujours dans un éclat de rire.